Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, je suis pas en train de bricoler la Gym Team. J'enlève les essuie-glaces, je vais te montrer pourquoi, c'est parti. Je vais te parler du Rainix. Le Rainix, c'est un anti-pluie, tout simplement assez connu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on a de la sève, super. Donc le Rainix, c'est quoi? Un anti-pluie ultra connu, bon marché, on va dire premier prix, hein, première gamme. C'est pour ça que je te le présente, parce qu'il est pas cher, efficace et facile à poser. Mais avant de t'en parler de manière un petit peu plus approfondie, il faut dégraisser le pare-brise, le film routier, tout le gras, toutes les impuretés, toutes ces choses-là vont faire que ton produit ne va pas accrocher et donc moins de durabilité à cause d'une mauvaise adhérence. Donc là, on va rentrer dans le détail de la préparation. Je commence avec le liquide vaisselle, à enlever les premières impuretés. Ah, celui-là, il va me casser les couilles. Donc là, je sais pas si tu le verras, il y a de la sève. D'où l'intérêt de faire un premier nettoyage, comme ça tu vois un petit peu plus clair et tu vois comment tu dois intervenir. Là, en l'occurrence, je vais utiliser le Eulex. Ça va la dégager direct. Et je vais pouvoir continuer ma préparation avant pose du produit. Allez, j'essaie de te faire un plan un peu plus rapproché. Voilà, je vais tout faire à une main. Donc je vais mettre un peu de produit ici. Et ensuite, donc, je vais traiter la zone. Tu vas voir directement que le Eulex, il est ultra efficace. Je pose la zone imbibée. Je laisse un peu agir, hein, je commence à frotter. Pff, regarde. Ça y est, c'est bon. Regarde, j'essuie. Il n'y a plus rien. On est d'accord? Donc dans un premier temps, normalement, on passe à la décontamination du pare-brise. Comment ça peut se faire? Avec de l'oxyde de cérium ou le Glycocompound. Le Glycocompound, tout simplement, il contient aussi de l'oxyde de cérium. Moi, je prends de l'oxyde de cérium, j'ai ma propre recette. Comme ça, je dépense pas des masses. Là, il se trouve que j'ai le Rainix nettoyant extrême. Je vais m'en servir. J'ai la flemme de faire ma mixture. Je t'avais déjà parlé, hein, je t'avais déjà fait une vidéo, je te mets le lien. Il permet de nettoyer et de rénover les phares et aussi les vitres. Bien sûr, les phares, ça sera de manière superficielle parce qu'il y a un micro-abrasif dedans, léger, à l'oxyde d'aluminium, ce qui est un petit peu différent de l'oxyde de cérium, mais bon, ça suffira pour le pare-brise. Je le mets sur ma visseuse, pourquoi? Parce que j'ai la flemme de le foutre sur un tampon, ça sera beaucoup plus rapide. Je secoue le produit, j'en dépose un peu. Ah. Et là, je commence ma décontamination. On a décontaminé le pare-brise, on va pouvoir poser le produit. Pourquoi c'est important et pourquoi j'ai insisté là-dessus? Parce qu'il y aura un petit peu plus d'abrasivité. C'est ce qui va permettre d'avoir une meilleure accroche du produit, vraiment une liaison entre le produit chimique et le verre en lui-même. Si jamais tu as encore des petits dépôts de film routier ou autre, tu vas forcément créer une couche entre le produit et le verre, entre les deux, ce qui fait que ça n'adhérera pas. Il sera simplement posé sur le contaminant et là tu es sûr que tu vas pas optimiser le résultat. Donc là, moi, je passe au séchage. Je commence toujours avec une petite raclette, hein, c'est beaucoup plus pratique pour faire partir l'eau. Je vais pas passer directement la microfibre de séchage, ça sert à rien. Là, ça enlève le plus gros. Ce qui va être important, c'est que ta surface, elle soit vraiment bien sèche. Si tu as un souffleur, tu peux faire directement au souffleur, ce que je vais faire, pas perdre de temps. Maintenant, petite microfibre vitre avec alcool isopropylique pour terminer le dégraissage et finaliser donc avant pose du produit. Et après on y va. Ah oui, pourquoi j'ai enlevé les essuie-glaces, hein? Tout simplement parce que ça bute et j'arrive pas du tout à travailler. Donc le mieux c'est que si tes essuie-glaces ils se lèvent pas à cause du capot, même quand tu relèves le capot, eh ben t'enlèves les essuie-glaces. Non pelucheuse c'est important parce que sinon tu risquerais de mettre des micro-poils sur ton truc, ça va être dégueulasse. Et puis au niveau de l'adhérence et du résultat final, ça serait une catastrophe. Tu mélanges bien ton produit et tu le cheats sur un microfibre. Ok, qu'est-ce qu'il m'a fait celui-là? Ça a coupé, je sais pas où ça a coupé, je suis désolé. Les ding-ding suite à un incident tactique technique, je poursuis oralement. Tu as deux solutions. Soit tu passes directement le produit sur ton pare-brise et avec une microfibre, tu viens faire des petits mouvements circulaires pour étaler. Soit directement sur la microfibre. Mais fais attention, une fine couche suffira, sinon tu vas galérer à l'enlever. Donc là, tu n'as pas besoin d'attendre 40 000 ans. Hein. Si tu vois qu'il commence à être moins transparent et faire une petite zone opaque, là, tu peux taper l'essuyage. Comme ça, tu auras moins de mal à l'essuyer, à l'enlever. Microfibre, pas de gants. Ça, je l'ai dit 40 fois. C'est beaucoup plus pratique. Donc là, pourquoi j'ai démonté les essuie-glaces? Regarde, est-ce que tu penses que tu vas aller poser ton essuie-glace comme ça, dégueulasse, sur ce que tu viens de faire, ton travail? Non. Donc petit coup d'APC, pinceau, je te passe l'étape. C'est parti. Essuie-glace remonté, on va passer à l'effet déperlant. Je vais te montrer ça. De toute façon, c'est ce qui t'intéresse. Unattached, uninvolved.
a deal, split the love, make a run for it. Take the chance, don't look back, don't agree with it, then counterfeit love has got a hold on you and me. Hold it up, shine a light, find it. Try to make out the face behind it. It's counterfeit. Alors, t'en dis quoi? Mets en commentaire ce que t'en penses.